les amis, pasteur Doug Batchelor, je vous souhaite la bienvenue à notre question biblique de la semaine du vendredi soir. Nous allons parler ici de l'enlèvement est-il secret? Tous les chrétiens croient que Jésus reviendra. Nous croyons que nous serons enlevés pour le rencontrer dans les nuées. C'est de là que vient le mot « enlever ». Mais la question est de savoir si l'enlèvement sera secret. Y a-t-il encore 7 années de vie sur la terre après l'enlèvement de l'Église? Ou bien la tribulation a-t-elle lieu avant que l'Église ne soit enlevée? C'est un sujet très important car l'incompréhension peut préparer une personne à se perdre éternellement. Lorsque Jésus est venu la première fois, le diable avait semé la confusion dans l'Église sur la manière dont il allait venir. Et parce que l'Église a mal compris la façon dont le Messie allait venir, elle n'était pas préparée à le recevoir quand il est venu. Le diable, une fois de plus, va essayer de séduire l'Église sur comment Jésus va venir afin qu'il ne soit pas prêt. Je crois que le Seigneur reviendra. La Bible dit qu'il ne viendra pas tranquillement comme un agneau. Il vient comme un lion. Vous voyez, il est venu tranquillement la première fois comme un agneau, mais l'Église pensait qu'il viendrait comme un lion la première fois pour rentrer à Jérusalem sur un cheval blanc et délivrer le peuple juif de l'oppression romaine. Mais au lieu de cela, Jésus est venu comme un agneau. Le Seigneur nous dit maintenant qu'il vient comme un lion. Et l'Église dit qu'il va tranquillement enlever l'Église. Nous devons comprendre cela. Vous pouvez lire dans Matthieu 24, Jésus nous a mis en garde. Il y aura des faux Christ et des faux prophètes, et beaucoup viendront en mon nom en disant que je suis le Christ, Matthieu 24, versets 4 et 5. Et puis Paul nous met en garde, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 et 14. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Je vais suggérer que mal comprendre la façon dont Jésus vient peut vous préparer à accepter un faux Christ. Comment le Seigneur va-t-il revenir? La meilleure façon de comprendre, c'est comment il est parti. Souvenez-vous quand Jésus est monté au ciel. Vous pouvez lire dans Actes chapitre 1. Les disciples observaient, il parla, il leur dit « Allez, enseignez toutes les nations, prêchez l'évangile à toute créature ». Il est monté au ciel, il a été enlevé dans cette nuée d'anges sans doute, et tandis qu'il contemplait le ciel, 2 anges se tenaient là. Et vous lisez ceci dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Ils dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Comment revient-il? Comme il est parti. Il était réel quand il est parti, il est réel quand il revient. Ils l'ont entendu quand il est parti, ils l'entendront quand il reviendra. Ils l'ont vu partir, nous le verrons arriver. Continuons. Regardons d'autres versets pour que vous puissiez voir quoi en penser. L'enlèvement est-il un secret? Alors, tout d'abord, il nous dit que lorsqu'il viendra, ce sera audible. Il y aura des preuves audibles. Jésus viendra-t-il sans bruit? Jérémie 25, verset 30. L'Éternel rugira d'en haut, de sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira contre les lieux de sa résidence, il poussera des cris, et parlant de la venue du Seigneur, 1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. L'événement semble très bruyant. Psaume 50, verset 3. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, comme peut l'être le feu. Nous en reparlerons dans un instant. Autour de lui, une violente tempête. C'est donc audible quand il arrive. Maintenant, est-ce que c'est visuel quand il vient? Est-ce visible? Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra, c'est-à-dire les yeux de toutes les personnes vivant dans le monde. Ils le verront quand il viendra, pas seulement l'Église. Matthieu 24, verset 27, Jésus dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Comme l'éclair s'étend d'un horizon à l'autre horizon, remplissant le ciel, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. » Regardez Matthieu 24, verset 30. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les nations de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » C'est glorieux, c'est visible. Ils le voient quand ça arrive. Et ceci parle du moment où il vient ensuite. Y aura-t-il des preuves matérielles lorsque Jésus reviendra? On peut lire dans Apocalypse 16, 18,
Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, c'est audible. Des éclairs, c'est visuel. Et un grand tremblement de terre. C'est physique, ça va se sentir. Un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. C'est un tremblement de terre où les îles sont englouties et les montagnes sont déplacées de leur place. Vous ne lirez pas cela dans le journal le lendemain. C'est quelque chose que tout le monde connaîtra. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il va quitter le ciel et amener avec lui des milliards d'anges. Regardez ce que la gloire de quelques anges a fait lors de la résurrection. La garde romaine tomba comme s'ils étaient morts. Alors, à quoi ressemblera le ciel quand il sera rempli de tous les anges? C'est pourquoi cela vient avec ces nuages de gloire et de lumière. Je pense qu'il est entouré d'une nuage vivante d'anges. Il y a d'autres versets qui semblent l'indiquer. Il y a donc des preuves physiques. Existe-t-il des preuves sociales quand Jésus reviendra? Ou est-ce un secret? 1 Corinthiens 15, versets 22 et 23. « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Quand cela se produit-il? Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis c'est la résurrection, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. C'est pourquoi nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, « Les morts en Christ ressusciteront les premiers. » Quand? Au son de la trompette. C'est une trompette dont on entend parler dans le livre de Josué, quand il est question de souffler dans les 7 trompettes, et à la fin, cela va se reproduire. 1 Corinthiens 15, 52, « Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Les vivants sont transformés. » Et quand cela se produit-il? Quand le Seigneur vient, quand la trompette sonne. C'est un seul événement qui se produit à la fin du temps de la grande tribulation. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Gardez à l'esprit, mes amis, que Dieu ne sauve pas son peuple des tribulations. Paul dit, c'est à travers la tribulation que nous entrons dans le royaume de Dieu. Les 7 derniers fléaux. Nous n'avons pas à nous en inquiéter. Les enfants d'Israël, qui étaient en Égypte, durant les 10 plaies, ont expérimenté les plaies avec les Égyptiens pour les 3 premières. Mais Dieu a protégé les Israélites pendant les 7 derniers fléaux. Nous serons dans le monde pendant les 7 derniers fléaux, mais nous n'avons pas à avoir peur. Il nous protégera à ce moment-là. Aucun fléau ne s'approchera de votre demeure. Il ne s'agit pas du Covid-19. Dieu va protéger son peuple des 7 derniers fléaux. Il y a donc une preuve physique quand il vient, il y a une preuve sociale, il y a une résurrection, il y a une preuve judiciaire. Apocalypse 22, 12, le Christ dit « Je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Quand il vient, il ne se contente pas de donner sa récompense à une église enlevée, il la donne à tout le monde. Quand il vient, les méchants sont détruits par l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens 2, 8, « Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Il nous dit donc ici, est-ce un secret? La venue du Seigneur est littérale. Elle est personnelle, elle est visible, elle est audible, c'est physique, c'est revitalisant, il y a une résurrection. Nous sommes changés, nous sommes revitalisés, nous avons des corps glorifiés, c'est glorieux. Il vient dans la gloire du Père, c'est climatique. Après ce que j'ai lu, est-ce que ça ressemble à un secret? Ne partez pas, car en fait, il y a un peu plus. C'est l'un des principaux versets que les gens consultent. Ils disent, mais attendez, la Bible dit qu'il vient comme un voleur. C'est bien cela. Lisons où il est dit qu'il vient comme un voleur. Vous me direz si vous pensez que c'est une venue secrète. Vous pouvez lire dans 2 Pierre chapitre 3, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Les gens s'arrêtent ici, mais continuez à lire. Que se passe-t-il ce jour-là? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Dans la nuit, dans les bois, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Or, si tout est brûlé, ça ne ressemble pas à un secret. Vous pouvez lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Donc, si les cieux et la terre sont détruits et que les éléments se fondent avec une chaleur ardente, comment le monde peut-il continuer encore 7 ans après l'enlèvement? La tribulation a lieu avant l'enlèvement. Maintenant, l'une des choses étonnantes à propos de la théologie de l'enlèvement secret, c'est qu'elle n'existait pas parmi les chrétiens pendant les 16 ou 17 premiers siècles de la foi chrétienne. Il s'agit d'une théologie relativement récente. Tout a commencé à l'époque de la Réforme.
L'Église catholique a constaté que des millions de catholiques quittaient et rejoignaient les protestants. Ils ont fait alors appel à deux de leurs savants. L'un d'eux était Francisco Ribera, il s'agissait de prêtres jésuites, et Robert Bellarmine, et ils ont développé ce qu'ils appelaient une interprétation de la prophétie. Ils ont essentiellement développé l'idée de l'enlèvement secret et la vision futuriste de la prophétie. Ce point de vue a été adopté plus tard par John Nelson Darby, qui fut l'un des fondateurs des Frères de Plymouth. Ces notes ont ensuite été incorporées dans la Bible Scofield par Cyrus Scofield. Puis, un homme nommé Hal Lindsey avait une Bible Scofield. C'était un auteur célèbre, encore en vie aujourd'hui. Hal Lindsey a inclus ceci dans son livre « La grande planète Terre défunte », dans lequel il prédit, sur la base de cette théologie, que le monde allait se terminer en 1981. L'enlèvement secret aurait lieu en 1988. La venue de Jésus aurait lieu après la fin des 7 années de tribulation. Rien dans le livre ne s'est réalisé. Pourtant, il continue à enseigner et à vendre des livres. Et ce n'était pas la croyance des grands réformateurs. Si vous regardez Wesley, et Luther, et Spurgeon, et tous les grands chrétiens de l'histoire, ils croyaient en la littéralité de la venue du Seigneur et à la tribulation se déroulant avant la venue de Jésus. Et la raison pour laquelle il est si important de comprendre cela, mes amis, c'est parce que si une personne comprend mal et qu'elle pense, eh bien, je ne serai peut-être pas prêt pour le premier avènement, l'enlèvement secret, mais pendant la tribulation, je me repentirai et je me préparerai. Si mon mari ou ma femme, ils sont chrétiens, s'ils disparaissent, si toute l'Église disparaît, alors je saurai que tout est vrai, alors je me préparerai. Le diable fait croire à beaucoup de gens qu'ils vont avoir une seconde chance. Il n'y a pas de seconde chance. La prochaine fois que le Seigneur vient, c'est ce qu'on appelle la seconde venue. C'est la dernière occasion pour l'homme. Quand le Seigneur viendra, après que le Seigneur revienne, la Bible dit que les éléments seront dissous par une chaleur ardente. Il est dit que la tuerie du Seigneur a couvert la terre d'un bout à l'autre, et il n'y a personne pour les pleurer ni les ensevelir. Je pense que c'est maintenant que quelqu'un va dire « Pasteur Doug ». Et ce verset, il est dit, je vous le dis en cette nuit-là, Luc 17, 34, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et ils font croire que celui qui est pris est béni et porté au Seigneur. Or, les disciples disent « Où sera, Seigneur ?» Jésus répond « Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. » Les méchants sont emportés par le jugement. La Bible dit que les méchants, le déluge est venu et les a tous emportés. Il en sera comme au jour de Noé. Vous voyez, pour les Israélites, si vous êtes laissés dans la terre promise, vous êtes bénis. Quand ils se conduisaient mal, ils étaient emportés. Ils ont été enlevés par les Assyriens, Juda a été enlevé par les Babyloniens. Et donc, ce qui a été laissé est préservé, les survivants. Pensez-y, deux femmes moulant, deux hommes travaillant dans le champ, deux personnes dormant dans le lit, ce sont aussi des symboles pour Jésus. Il y a deux sortes de personnes qui dorment. Le sommeil, c'est la mort, bibliquement. La Bible dit que notre ami Lazare est endormi. Combien de types de personnes sont endormies aujourd'hui? Seulement deux, les sauvés et les perdus. Deux femmes qui moulent le grain pour faire du pain. Le pain est la parole de vie. Deux sortes d'églises aussi, les vraies et les fausses. Jésus a dit, vous êtes avec moi ou contre moi. Deux femmes dans l'Apocalypse, la véritable dans Apocalypse 12, la fausse dans Apocalypse 17. Et deux hommes travaillant dans les champs, qu'est-ce que c'est? Jésus nous dit, je sème la semence de l'Évangile. Il y a deux sortes de récoltes, deux sortes d'évangiles. Le vrai et le faux, l'un pour sauver, l'autre pour perdre. C'est tout ce qu'il est dit, les amis. Cela ne signifie pas que la vie continue sur la terre, ici. Quand Jésus viendra la prochaine fois, ce sera fini. Maintenant, j'ai une offre spéciale dont je veux vous parler que vous ne voulez pas rater, mes amis. Vous avez entendu des nouvelles choses aujourd'hui et vous avez d'autres questions? J'espère vraiment que vous me demanderez mon livre que j'ai écrit sur ce sujet. Il s'appelle « Tout sauf secret » et parle de l'enlèvement, s'il est secret ou non. La tribulation a-t-elle lieu avant ou après l'enlèvement? Il y a beaucoup d'informations intéressantes, beaucoup plus de versets que je ne peux en donner dans cette courte vidéo. Cliquez sur le lien ci-dessous et vous obtiendrez un exemplaire gratuit. Et si vous aimez nos vidéos, partagez-les avec vos amis.